François de Rugy, en juillet 2014, Ségolène Royal était ministre de l'écologie et elle a pris exactement la même décision que vous en gelant la hausse des tarifs EDF. Vous savez comment ça s'est fini? Oui, moi je ne suis pas justement à faire des annonces tonitruantes qui ne sont pas suivies des faits. En revanche, en 2014, alors pardonnez-moi, mais pour nos auditeurs, pour être clair, en 2014, les concurrents d'EDF ont contesté la décision de Ségolène Royal et en 2016, le Conseil d'État leur a donné raison. Alors justement, sur le gaz et l'électricité, moi je peux vous dire des choses concrètes et sûres. Non mais sur ce gel que vous avez décidé. Non mais justement, vous allez voir. 1er janvier 2019, là, dans un mois, les tarifs du gaz, ils vont baisser. Ça, je peux vous le garantir. Je peux le garantir aux Français, ils vont baisser de 2 à 3%. Les tarifs de l'électricité, en revanche, nous travaillons à des mesures, et donc moi je ne fais pas d'annonces qui ne seront pas suivies des faits, à un certain nombre de mesures qui vont permettre aussi de ne pas avoir la hausse des tarifs de l'électricité. Mais cela, nous sommes encore en train d'y travailler. Vous avez décidé de geler non. Les tarifs EDF en sachant que le Conseil d'État annulerait probablement cette décision. Non, moi j'ai pris des décisions avec le Premier ministre et des solutions qui sont sûres. Pas des choses qui sont des annonces. Les tarifs du gaz, je peux vous dire de façon sûre et certaine, ils vont baisser. Les tarifs EDF au 1er janvier 2019. Pour ce qui est de l'électricité, si nous appliquions le mode de calcul automatique qui est celui en vigueur, nous aurions une hausse au 1er janvier. Nous avons décidé de nous donner 3 mois supplémentaires, en effet, janvier, février, mars, pour trouver les mécanismes qui vont permettre d'avoir... Et donc c'est un gel pour l'instant. Fabien Chaunet... Mais ce ne sera pas une augmentation après au 1er avril ou au 1er mai ou au 1er juin ou au 1er juillet. Fabien Je vous le dis d'ores et déjà. Le président de l'association qui regroupe les concurrents d'EDF a déjà annoncé qu'il était prêt à saisir la justice. Et on sait comment ça s'est fini. En 2016, EDF a été condamné à rembourser près d'1 milliard d'euros à ses concurrents. Résultat, ce sont les Français qui ont payé parce que l'année d'après, la note d'électricité a augmenté de 30 euros. Donc ce sera la même fois. C'est bien pour cela. Mais non, parce que justement, on fait les choses de façon plus sérieuse, de façon plus construite, en jouant sur plusieurs mécanismes qui sont dans le mode de calcul du prix de l'électricité et qui vont permettre d'avoir de façon sûre et certaine, mais je le dirai quand j'aurai ce mécanisme complet, qu'il n'y ait pas de hausse comme c'était prévu. Comme c'était prévu, si on faisait les choses simplement comme c'était prévu et comme le souhaitent les concurrents d'EDF, on aurait en effet une hausse de plusieurs pourcents de l'électricité. On l'aurait eu au 1er janvier, dans moins d'un mois. François de Rugy, pour un ministre de l'écologie, c'est une défaite de constater que la défense de l'environnement est à nouveau sacrifiée? Mais il y a une semaine, tout le monde nous disait il ne faut pas s'entêter, il ne faut pas se crisper, etc. Oui, il y a une crise sociale dans notre pays forte qui peut être une forme de crise politique et qui est une crispation très forte, qui n'est pas que sur la question de l'écologie, qui n'est pas que sur la question de la fiscalité écologique. À la mi-novembre, vous déclariez aux Parisiens que ne pas augmenter la taxe carbone, ce serait de l'inconscience. Donc vous êtes devenu inconscient? Et d'ailleurs, nous l'avons augmenté depuis plusieurs années. D'ailleurs, vous parliez de Madame Royal, ça a commencé quand Madame Royal était ministre de l'écologie. Vous voyez, nous agissons avec constance et avec une constance dans le temps. Mais là, nous avons une crise sociale qui peut dériver en crise politique. Chacun le voit bien. Eh bien, c'est ma responsabilité de ministre de l'écologie, par ailleurs numéro 2 du gouvernement, de tenir les deux bouts. La transformation écologique que nous allons poursuivre et le fait que gérer les affaires de l'État, avoir le sens de l'État, avoir le sens des responsabilités, c'est à un moment donné savoir faire une pause.